Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de faire cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de plusieurs éléments concernant l'univers de Nintendo, un petit peu d'actualité en fait sur ce qui a été annoncé tout récemment de la part de Nintendo, donc on regarde ça ensemble. Avant de débuter, je tenais à remercier tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne à chaque semaine, à chaque fois que je publie une vidéo, donc merci beaucoup. On est à peu près 385 abonnés présentement, donc merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est vraiment gentil de votre part de m'encourager dans mon projet. C'est vraiment motivant pour moi de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo actualité sur l'univers de Nintendo. On va regarder ensemble donc une annonce principale concernant un jeu Nintendo et on va regarder deux autres petites annonces un peu plus secondaires par la suite. Ce matin, au moment où je tourne cette vidéo, Nintendo a annoncé enfin la vague 2 de ses courses pour le Booster Pass de Mario Kart 8 Deluxe. Donc, c'est du contenu additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe, qui était payant évidemment. On nous rajoute des courses assez fréquemment là, pour arriver à 48 nouvelles courses. Donc là, c'est la phase 2, donc la vague 2 de courses qui a été annoncée pour le 4 août, donc exactement dans une semaine. J'ai très hâte de découvrir ces courses-là, puisque ils nous ont surpris avec des courses inédites, donc deux circuits de Mario Kart Tour et un nouveau circuit inédit, donc on regarde ça ensemble. Les deux nouvelles coupes disponibles vont être la coupe Navet et la coupe Champignon Hélice. Donc, pour la coupe Navet, on retrouve le circuit Désert Kalimari de Nintendo 64, un circuit assez classique dans lequel il y a une espèce de train qui se promène sur le circuit. Sinon, on retrouve également un autre circuit assez classique, donc circuit Mario numéro 3 qui vient de Super Mario Kart. On retrouve aussi, ça c'est un de mes circuits favoris, le Flipper Waluigi. C'est un circuit vraiment fun, très dynamique également. C'est un circuit que j'adore, donc je suis particulièrement content de retrouver ce circuit-là durant cette deuxième vague de circuits. Et finalement, on retrouve dans cette coupe Navet un circuit de Mario Kart Tour, donc l'escapade new-yorkaise, qui est un circuit assez stylé également. Pour ce qui est de la deuxième coupe, on retrouve donc la coupe Champignon Hélice dans laquelle il y a une toute nouvelle course, un tout nouveau circuit inédit, hyper coloré, qui a l'air hyper dynamique également. Ça s'appelle Cité Sorbet. On voit aussi, si je ne me trompe pas, le retour de l'espèce d'anti-gravité qui nous avait été introduit dans cet opus de Mario Kart. Donc, je suis très content de le revoir sur un nouveau circuit. Donc, on retrouve un monde fait de crème glacée qui a l'air hyper coloré, hyper dynamique. Donc, ça m'a un peu surpris, mais je suis très content de voir un tout nouveau circuit de Mario Kart dans ce DLC. On retrouve également un circuit assez classique qui s'appelle Gorge Champignon qui provient de la Wii, un circuit dans lequel j'ai des bons souvenirs, donc je suis content de le revoir ici. On retrouve également un autre circuit de Mario Kart Tour qui s'appelle Sprint à Sydney. Et finalement, il y a une autre course qui s'appelle Pays Neigeux qui provient de Mario Kart Super Circuit, donc c'est un circuit qui est assez classique comparativement aux autres. Donc voilà les quelques informations concernant le retour de Mario Kart sur Switch. Je suis très content de cette sélection qui est assez variée, surtout au niveau des décors, mais également des différentes plateformes desquelles proviennent ces courses-là. Donc, je pense que chacun va arriver à trouver son bonheur dans ces circuits-là. Je trouve vraiment que Nintendo ont bien joué leurs cartes pour cette deuxième vague de courses. J'espérais comme beaucoup voir de nouveaux personnages jouables dans cette deuxième vague. Je crois pas que c'est dans leur plan d'ajouter des personnages finalement, même si ça aurait été vraiment cool de pouvoir jouer par exemple avec Diddy Kong. Mais bref, peut-être qu'ils nous gardent cette surprise-là pour une vague à venir, qui sait.
Maintenant que la news principale de la vidéo est passée, on peut maintenant parler un petit peu des news secondaires. Donc, le 28 juillet, demain, au moment où je filme cette vidéo, Xenoblade Chronicles 3 sort enfin sur Nintendo Switch. C'est donc le troisième opus principal de la série. Je connais assez bien l'univers Xenoblade. J'ai joué principalement au premier opus des centaines d'heures. C'est donc un grand jeu d'action RPG à monde ouvert, hyper prenant. J'ai adoré le premier opus. Le deuxième opus m'avait pas du tout attiré par son style graphique, mais je crois qu'on retrouve dans ce troisième jeu vraiment une dynamique différente puis quelque chose qui rappelle beaucoup plus le premier opus. Les critiques semblent vraiment tous d'accord pour dire que c'est un superbe jeu, donc j'ai très hâte de l'essayer. Je pense que je vais le prendre comparativement au deuxième. Il m'attire beaucoup plus. Les critiques semblent unanimes pour dire qu'il se démarque vraiment positivement, donc j'ai très hâte de l'essayer. C'est un jeu qui a l'air un peu plus mature que le deuxième, donc très hâte de voir ce que ça donne. Finalement, troisième et dernière nouvelle de la journée, ça concerne Splatoon 3. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais il y a quelques temps déjà, Nintendo a annoncé une toute nouvelle Switch OLED aux couleurs de Splatoon 3. Elle est hyper belle, hyper vibrante. Il y a des motifs un peu en relief sur la Nintendo Switch et même les Joy-Con sont de couleurs dégradées, donc sont super beaux. Je trouve vraiment que Nintendo a fait un sublime travail avec cette nouvelle Switch OLED que j'hésite à prendre alors que j'ai mon autre modèle de Switch OLED. J'étais un peu un pigeon, je pense. Sinon, concernant plus précisément le jeu Splatoon 3, il y a quelques éléments qui nous teasent sur Twitter, par exemple de nouveaux vêtements, le retour de certaines armes. Donc, c'est quand même important d'aller voir, jeter un coup d'œil fréquemment sur Twitter. C'est vraiment là qu'on va retrouver des informations nouvelles concernant Splatoon. Ils tweetent pas mal à tous les jours. Donc, si jamais vous voulez le lien vers le Twitter dont je vous parle, je vais vous le mettre en barre d'infos. Et finalement, je termine en teasant un petit peu, en faisant une hypothèse concernant Splatoon 3. Je crois que Nintendo va pas tarder à annoncer une toute nouvelle session d'essai concernant Splatoon 3. Pour ce qui est des jeux précédents, Nintendo a toujours fait des Global Test Fire, donc des espèces d'essais de leur online avant la publication de leur jeu Splatoon. Donc je verrais pas pourquoi ça serait différent pour le troisième opus. Je pense vraiment que Nintendo attendent quelques semaines, mais qu'ils vont bientôt annoncer un nouveau Global Test Fire concernant Splatoon 3. C'est dans le fond une période d'essai dans laquelle on va pouvoir jouer à Splatoon 3 avant la sortie officielle du jeu et tester un petit peu le mode en ligne. Donc je pense que Nintendo nous réserve cette surprise-là pour dans quelques semaines et pourquoi pas nous révéler en même temps une information intéressante, nouvelle concernant Splatoon 3 pour nous justifier un petit peu l'achat d'un deuxième Splatoon sur Switch. Je pense qu'il nous réserve quelques surprises encore ce jeu-là, donc j'ai très hâte aux prochaines semaines pour voir qu'est-ce que Nintendo a à nous présenter concernant Splatoon 3. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et me dire en commentaire, selon vous, quels sont les prochains circuits Mario Kart qui vont être annoncés dans les futures vagues. Moi, j'attends avec impatience le retour de Daisy Cruise, donc l'espèce de bateau de Daisy. Je sais qu'une de mes amies également, donc on espère, on croise les doigts pour que ce circuit-là arrive prochainement. Sinon, merci encore d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!